Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tout bon frères, sœurs, Mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance, un saint, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et nous pouvons demander aussi, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 13 janvier, l'Église invite nous à célébrer la mémoire de Saint Hilaire, patron d'un théologien, patron d'un chercheur de vérité, patron d'un évêque. Et nous profitons de l'occasion pour saluer Hilaire, Hilarius, Hilary. Exilé loin de ce peuple, de ce diocèse, l'évêque peut méditer et il peut écrire. Autour de lui, l'Empire romain, qui finit soi-disant adopter la foi chrétienne, mais sa victoire apparente il cache une menace. La vérité même de sa foi-là a pu basculer. Ban mot le détourner pour masquer l'erreur. Et là, un compromis doctrinal qui a pu séduire un puissant. Cet homme-là, il est capable de faire sur la bouche. Il est capable de céder pour retrouver la paix et la sécurité. Mais il choisit la plume comme ce homme, d'écrire, encore et encore, convaincu qu'il a la foi mal formulée pour venir la foi trahie. Ce ban traité, ce ban lettre, ce ban hymne, c'est un ban rempart contre l'ambiguïté. Cet homme-là, c'est Hilaire de Poitiers, évêque, théologien et qui pouvait plus tard docteur de l'Église. Sur la lutte contre l'arianisme pour faire de lui un des voix les plus forts de l'Occident chrétien, un témoin de la vérité au prix de l'exil. Saint Hilaire fut né en 315 à Poitiers, d'une famille païenne cultivée de la France romaine. Il grandit dans un monde en pleine mutation. Le christianisme qui était longtemps persécuté finit désormais une religion qui tolérait et même favorisée par l'Empire. Mais sa victoire apparente là, les cachettes une fissure profonde de l'Église. L'Église est désirée par une controverse théologique, notamment l'arianisme, une hérésie qui nie la pleine divinité du Christ et menace l'unité de la foi. Converti à l'âge adulte par la lecture passionnée de l'Écriture, de la Bible, Hilaire il découvre dans la Bible une lumière qui bouleverse la vie. Il peut recevoir le baptême et puis il peut choisir lui, malgré qu'il y a un peu objecté, comme évêque de Poitiers par la communauté chrétienne. Ce choix-là pour marquer le début d'une mission qui peut conduire au-delà des frontières de ce diocèse. Hilaire, ce n'est pas un homme de carrière ecclésiastique. Sa vulnérabilité, c'est un nouveau converti qui vient trouver propulsé à une chose immense d'un climat de tension extrême. Il peut bien affronter un évêque influent. Il peut bien affronter une intrigue politique. Et surtout, la pression de l'empereur qui est favorable à un compromis doctrinal qu'il est capable de faire. Son refus catégorique de l'arianisme, ça l'hérésie, qui est nier la divinité du Christ là. Il peut valoir l'hostilité d'un puissant. Alors pour exiler, loin de la France, séparé de ce peuple, séparé de sa famille. L'isolement, c'est une épreuve douloureuse. L'incompréhension, la solitude, l'incertitude, tout cela pour là-dedans. Mais il transforme sa souffrance-là en fécondité spirituelle et intellectuelle. Dans son exil, il pour rédiger son œuvre majeure et parmi le célèbre De Trinitate, un traité monumental qu'il pour développer et qui s'appauvrit le fondement de la théologie de la Trinité. Ce sacrifice révèle la force intérieure qui est en lui. Il préfère l'exil à la compromission, la vérité à la paix facile.
Ce plume pour venir sur armes, sur l'exil pour venir sur laboratoire théologique. Le moment décisif de la vie de Saint-Hilaire n'est pas un événement spectaculaire, mais un choix intérieur radical. Préfère la vérité à la tranquillité. Face aux pressions politiques et ecclésiastiques, il comprend que l'unité de l'Église n'est pas capable de bâtir les temps de faire un compromis doctrinal. Pour lui, céder sur la divinité du Christ, même par prudence diplomatique, c'est comme si tu peux trahir l'évangile. Dans le sens, si comment dire, il a accepté Mars avec sa tendance de l'arianisme là, ben il peut trahir l'évangile. Ça soit là pour coûter le bien cher. Il peut exiler. On nous dit loin de ce diocèse, loin de sa famille. Mais ça, ce qui paraît une défaite, pour une vraie même une source de fécondité inattendue. Dans la solitude, les vous transforment sur l'exil comme une mission universelle. Se penser pour dépasser désormais les frontières de Poitiers, se van traiter, se van hymne, se van lettres pour circuler dans tout l'Occident. Dans ce van écrit, surtout De Trinitate, pour affirmer avec force que le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Ça tourne là, il révèle la grandeur d'Hilaire. Il n'est pas choisir la paix facile, mais la vérité qui sauve nous. Une vérité qui peut servir non par la violence, mais par la lumière des mots. Saint-Hilaire n'est pas principalement connu pour ce miracle spectaculaire, mais la tradition attribuait plusieurs guérisons, notamment aux enfants malades qui les finissent guéris. Ce récit-là de transmettre par la piété populaire, de témoigner de la confiance que les fidèles placent dans l'intercession de Saint-Hilaire. Cependant, d'après la tradition, ce plus grand miracle, il reste quand même sur côté intellectuel et spirituel. Clarification d'un mystère trinitaire dans un contexte de confusion générale et confusion généralisée, ça, c'est un miracle. Dans l'époque que ban mot de manipulé pour justifier l'erreur, Hilaire connaît de manière offert à l'Église une théologie qui est claire, enracinée dans la Bible et dans la tradition. Ce œuvre majeure, comme on finit de causer dans la De Trinitate, c'est un chef-d'œuvre qui fait une influence et qui peut influencer profondément Saint-Augustin et toute la théologie latine. Ce miracle-là, le miracle de la pensée, façonne la foi des générations entières. Il est mort en 367 après qu'il ait rentré de l'exil. Il retrouve ce diocèse, marqué par ce courage et ce l'enseignement. Sur l'autorité spirituelle, il finit reconnaître dans toute la France. Ce nom finit synonyme de fidélité et de vérité. Plus que 14 siècles plus tard, en 1851, l'Église proclame Saint-Hilaire comme docteur de l'Église en reconnaissance de l'importance durable de son enseignement. Ce titre-là confirme que ce combat, ce n'était pas seulement pour sur les temps, mais pour toutes les générations. Défendre la divinité du Christ, cœur vivant de la foi chrétienne. Saint-Hilaire interpelle nous aujourd'hui, nous monde saturé d'opinion, chacun dans son opinion. Quand la vérité est souvent relativisée, quand le mot est capable de manipuler pour servir par un propre intérêt. Il rappelle nous que la précision du langage, c'est une exigence morale. Surtout, le temps de s'agir de parler de Dieu et de la dignité humaine. Saint-Hilaire, c'est un saint pour tout bon penseur, bon écrivain, bon qui enseigne et qui parfois dérange les autres. Pas aux autres, ce qu'ils ont dit, pas aux autres vérités, aux autres proclamer. Sur l'exemple, invite-nous qui préfèrent l'inconfort de la vérité à la tranquillité des compromis. Dans l'époque, quand la tentation est grande, pour diluer la foi, pour plaire, faire plaisir les autres, pour éviter de conflit, Hilaire enseigne que la fidélité à l'évangile, il vaut tout bon sacrifice qu'il vient faire. Ce message est clair. La vérité n'est pas négociable, mais il nous vient défendre avec amour et lumière et clarté. Une phrase tirée de son œuvre De Trinitate exprime sur la foi profonde et ardente et ce courage. Il peut dire « Je ne peux taire ce que je crois, car croire sans confesser,
serait déjà trahir. Ce mot-là prend tout autre sens dans le contexte de l'exil et sur la lutte contre l'arianisme. Il révèle un homme pour qui la confession de foi n'est pas une option, mais une responsabilité vitale. Pour Hilaire, la foi n'est pas capable de garder en silence, nous besoin proclamer au prix de l'exil. Alors à nous prier. Saint Hilaire de Poitiers, toi qui finis compte en la vérité, plus qu'il la paix apparente, intercède pour nous l'intelligence et pour nous la foi. Donne-nous le courage de penser juste, de parler vrai, et pour être fidèle, comme un doute installe qui nous recherche de Dieu, les guider toujours par l'amour et par la vérité. Saint Hilaire de Poitiers, priez pour nous famille. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tout le ban proche. Qui soit l'esprit habite toujours dans autres. Qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,